vois ça, c'est ce que j'ai réussi à générer en une semaine après avoir rejoint la DSA. Et je vais tout te dire dans cette vidéo. Là, tu vois, il y a sans doute beaucoup de personnes qui sont parties. Ils voient des chiffres, ils crient à l'arnaque. Mais je t'assure que si t'es resté là sur cette vidéo, je te conseille de la suivre jusqu'à la fin. Et aussi, ce que tu peux faire, c'est de l'ajouter en favori. Elle te sera utile, je te promets. On est au jour 10 de mon parcours dans la DSA. Je vais vous montrer ce que j'ai fait pour atteindre ces sommes. J'ai documenté un peu mon parcours dans cette formation et dans le marketing digital. Je vais faire un petit résumé des premiers jours. Je suis passé à l'action. J'ai acheté la formation DSA dans le marketing digital. Ça m'a pris 3 jours à vraiment tout consommer. J'ai appliqué tous les conseils au bout de 2 jours. Donc mettre en place mon tunnel de vente, mettre en place ma page de vente, la création de mon e-book gratuit pour récolter des mails, du coup ma campagne de mails aussi. Bref, ça j'explique dans des vidéos précédentes. Et une fois tout ça mis en place, j'ai eu ma première vente le lendemain, 24 heures après. J'ai eu ma première vente, j'ai remboursé mon investissement. Maintenant qu'on a passé ça, on va rentrer un peu plus dans le concret, les statistiques. Alors tenez-vous prêts, je vais vous montrer quelques statistiques en haut qui peuvent être vraiment importantes pour le coup. Alors pour commencer, on va s'attarder sur les statistiques de mon TikTok. Je pense que ça peut être intéressant de vous montrer. Ça fait maintenant 10 jours que j'ai posté ma première vidéo, ou 11, ou 12, enfin bref, dans les alentours. Alors j'ai pas tous les chiffres exacts, mais de toute façon vous aurez les chiffres précis juste au-dessus, mais j'ai récolté à peu près 35 000 à 40 000 vues. J'ai eu 550 abonnés, ça c'est super important, et j'ai eu dans les 2000 likes. Toutes vidéos confondues bien sûr. Alors ce qu'on peut dire, c'est que j'ai aucune vidéo qui a véritablement percé, pour le coup, à faire plus de 100 000 vues, 200 000 vues. J'ai des petites hausses de vues, mais rien, on va dire, d'impressionnant. Mais ce qui est assez dingue, c'est mon nombre d'abonnés comparé à mes vues. J'ai fait une petite veille concurrentielle et c'est vrai que j'ai un nombre d'abonnés qui est exponentiel. Là, je suis en train de gagner à peu près 50-100 abonnés par jour. Et ça, j'imagine que ça s'explique surtout parce que je fais un contenu qui est basé sur un peu un lien de confiance où je montre authentiquement les choses, où j'apporte aussi de la valeur. Donc les gens sont beaucoup plus susceptibles de me suivre, de suivre mon aventure, de suivre ce que je vais leur montrer, que par exemple si je faisais des vidéos très courtes de 5 secondes en mettant des screens de partout à chaque vidéo. Le lien avec la communauté est un peu fragilisé. Une autre donnée hyper importante, c'est le lien en bio. Donc d'ailleurs, pour l'activer, si vous n'avez pas 1000 abonnés, vous pouvez créer votre compte en compte entreprise pour pouvoir mettre un lien sur votre biographie TikTok. Et du coup, ce lien en bio, c'est le début de tout. C'est ma page de vente. C'est là où les personnes peuvent voir la formation DSA. C'est là aussi où les personnes peuvent télécharger mon e-book gratuit. Alors pour l'instant, moi, je suis dans les alentours des 650 clics sur mon lien en bio, ce que je trouve démentiel, et 370 personnes qui ont cliqué sur quelque chose sur mon lien en bio. Donc ça peut être soit le e-book gratuit, ça peut être la page de vente sur la DSA, ou ça peut être aussi mes liens de réseaux sociaux, comme mon Instagram par exemple. Donc rendez-vous compte que ce lien m'a potentiellement généré 350 prospects. Donc déjà, le premier conseil que j'ai à vous dire, c'est mettez votre lien en bio et que votre bio soit professionnel. Vu qu'on est sur ma page de vente, je vais aussi parler de mon e-book. Ça aussi, des informations hyper importantes à vous donner là-dessus. Faites un e-book gratuit pour tout le monde. Important, même obligatoire. Parce que déjà, juste en vente, offrir quelque chose à quelqu'un, cette personne est plus susceptible de te faire confiance par la suite. Donc ça déjà, c'est un biais marketing à mettre en place dès le début. Secondo, une fois qu'il a téléchargé ton e-book, tu dois raconter de vraies choses. Moi, par exemple, dans le mien, j'ai raconté une partie de ma vie, une partie de mes galères et comment j'ai réussi à sortir de cette galère. Dedans, j'ai aussi apporté de la valeur, leur faire une entrée dans le monde du marketing digital pour qu'ils puissent comprendre plus facilement. Et ensuite, j'ai mis en avant la formation DSA pour leur décomposer un peu le programme et ce qu'ils vont acquérir dans cette formation. Et ça aussi, ça peut faire convertir votre prospect. Donc là, déjà, avec tous ces arguments, vous avez vu qu'un e-book gratuit, c'est hyper puissant. Mais au-delà de ça, on a toute la campagne d'emailing qui arrive après. Ça veut dire que la personne télécharge votre e-book gratuitement, mais vous avez son mail. Et avec son mail, vous allez lui envoyer des mails automatiques pour lui donner davantage d'informations et aussi essayer de le convertir. Donc soit vous optez pour un marketing agressif ou soit vous adoptez un marketing un peu plus passif pour lier cette relation de confiance. Dans la DSA, vous avez une trentaine d'emails qui ont fait leurs preuves, donc ça peut toujours être utile pour commencer. Là, comme vous pouvez voir, j'ai plus de 200 emails déjà qui sont partis en une semaine. Imaginez-vous bien la puissance du truc. On peut voir juste à droite l'open rate, c'est le nombre de personnes qui ont ouvert votre email. Donc ça va dépendre de votre titre, de votre sujet, si c'est assez captivant pour la personne qu'elle puisse l'ouvrir. Et puis juste à côté, vous avez le click rate, ça va être le pourcentage des personnes qui ont cliqué sur un lien sur votre email. Donc moi, dans mes emails, il y a un lien vers la DSA, vers ma page de vente, mais il y a aussi un lien vers mes réseaux sociaux. Donc tout est compté finalement. Et ces pourcentages sont importants parce que là, comme vous voyez, j'ai un email qui a 8% de click rate. Du coup, ça me donne l'occasion de l'améliorer, de changer certains paragraphes, de mettre peut-être plus en avant mes liens. Bref, on peut l'améliorer grâce à ces indications. Pour l'e-book gratuit que j'ai créé, j'ai une stat peut-être plus intéressante pour vous à vous partager. Sur les 6 élèves que j'ai reçus, il y en a 2 qui ont été convertis grâce à mon e-book. Alors maintenant, la deuxième partie, on va sortir un peu des statistiques. Je pense que ça vous a saoulé un peu. Je vais vous dire ce qui a réellement marché pour moi, ce que j'ai mis en place pour arriver à avoir les sommes que j'ai affichées au début. Alors déjà, c'est beaucoup de travail. J'ai passé environ 8 à 10 heures par jour. Déjà, ce que j'ai fait pour mon contenu, c'est écrire des scripts, écrire des idées de vidéos. J'ai fait de la veille concurrentielle pour voir ce qui marchait, pour voir si je pouvais être inspiré par d'autres types de vidéos et surtout les arranger à ma sauce. Donc dans ce cahier, j'ai noté des idées de vidéos. J'ai aussi ajouté tous mes hooks, tous les hooks que je voulais utiliser, faire du testing, voir ce qui passait le mieux. Mes enregistrements comme maintenant, je fais des hooks différents pour pouvoir prendre le meilleur, en tout cas après tournage, pour voir lequel pourrait être le plus performant. J'ai travaillé aussi le fond de mes vidéos parce que je veux vraiment apporter de la valeur. Et tout ça, ce travail, c'est des heures. Ne croyez pas que je prends mon téléphone, que je filme une vidéo
vidéo, que je suis en impro et que je la lâche dans la nature comme ça sur TikTok. Non, c'est de la réflexion derrière. Quelque chose aussi qui m'a beaucoup aidé, c'est d'être hyper présent dans les messages privés. Et pour le coup, j'ai été présent avec tout le monde, même des personnes qui n'avaient sans doute rien à m'apporter dans le sens où elles avaient déjà acheté la formation DSA, donc je n'avais rien à leur vendre. J'étais hyper présente pour répondre à leurs questions, pour leur donner des axes d'amélioration. Et pourquoi je fais ça? Parce que déjà, je suis de nature gentil, j'aime aider les personnes, si en tout cas je peux le faire, et que pour l'instant j'ai le temps, donc autant le mettre à disposition. Et de deux aussi, pour moi, c'est un entraînement perpétuel. Ça veut dire quand j'aide des personnes, j'ai des cas concrets que je peux analyser, où je peux donner des axes d'amélioration, et j'ai aidé certaines personnes à augmenter leurs stats. Donc c'est hyper bien pour moi, et ça le sera d'autant plus pour mes futurs élèves, d'avoir mon accompagnement. Donc ça, c'est tout bénéf pour tout le monde. Le fait de donner beaucoup d'importance aux messages privés que tu reçois, ça va lier d'autant plus cette relation de confiance. La quasi-totalité de mes élèves aujourd'hui, c'est parce que j'ai passé beaucoup de temps à leur expliquer, à leur faire découvrir la DSA, à parler tranquillement, à voir leurs problèmes, à essayer de les résoudre, leur donner une réponse, ne pas leur vendre du rêve. J'ai vraiment basé mon marketing sur quelque chose de passif, basé sur la compréhension et non sur le achète, 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 achète. Bien sûr que je suis obligé de mettre en avant l'opportunité de fou qui est présente. Ça, je suis obligé de le dire. Mais je ne dis jamais que si tu te lances, tu vas obligatoirement avoir 2000 €, les mêmes chiffres que moi, etc. Ça va dépendre, et ça, je le dis tout le temps, de l'implication que tu mets à suivre la formation, de bien mettre en pratique, de prendre des notes, de vraiment réfléchir à ton contenu, ce que tu veux apporter aux personnes. Bref, il y a plein de paramètres qui rentrent en compte, mais il y a beaucoup de personnes qui réussissent dans la DSA, mais il y a aussi certaines personnes qui échouent. Et ça, je suis obligé de le mettre en avant. Donc, je suis sûr qu'à cause de ça, j'ai loupé quelques ventes, mais je préfère agir comme ça, je suis droit dans mes bottes et je suis fier de mon business. Donc, pour conclure tout ça, soyez alignés avec ce que vous avez envie de proposer à vos visiteurs, à vos prospects et sans doute à vos futurs élèves. Ce que j'ai mis en place, c'est aussi les stories. Donc ça, bien sûr, faut avoir les premières ventes, mais c'est hyper puissant d'afficher ces résultats pour remercier déjà la confiance que les acheteurs ont posée sur toi, mais aussi pour donner une dose de motivation à toutes les personnes qui me suivent. Et je pense que là, dans mes abonnés, sur 500 abonnés, je dois bien avoir 100 personnes qui sont déjà dans la DSA et qui ne sont pas passées par moi. Donc leur donner aussi une dose de motivation. Mais c'est vrai que sans le cacher, que c'est aussi pour convertir. C'est pour donner envie à des personnes de se lancer, de passer à l'action, de se réveiller. Alors, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui, alors bon, ça me paraît logique, mais j'adapte toujours mon business. C'est-à-dire que par exemple, j'ai rajouté récemment 2 mails en plus dans ma campagne de mail parce que j'ai réussi à faire des ventes. Donc je voulais aussi montrer ma progression aux futures personnes qui téléchargent mon ebook du coup, pour leur faire comprendre que oui, c'est réel et que c'est pas de l'arnaque. J'ai aussi commencé à écrire une vidéo qui est destinée pour mes élèves et mes futurs élèves pour créer son auto-entreprise, quelles sont nos obligations, à quel point c'est important, comment clôturer son entreprise si on veut arrêter. Enfin bref, un 360 degrés sur la création d'auto-entreprise en France parce que ça m'était souvent demandé. Donc ça, c'est clairement un produit digital en plus, mais que j'offrirai gratuitement à mes élèves. Et par la suite, si encore bien sûr j'ai du temps nécessaire, ça serait de leur accorder un cadeau chaque mois pour déjà de leur remercier de leur confiance, mais aussi, on va pas se le cacher, c'est pour donner de la valeur aux futurs prospects qui me regardent, pour dire choisissez-moi, je donne de la valeur en plus. C'est un moyen de conversion additionnel. Mais c'est du travail. Bon, je pense que là la vidéo elle doit être déjà assez longue, donc je pense qu'on va finir sur ça. Pour conclure, bossez sur votre projet. Si vous avez déjà acheté la DSA et que vous n'êtes pas parmi mes clients, il y a aucun problème, je peux vous aider. Envoyez-moi un message sur Insta. Peut-être qu'au bout d'un moment, selon mon succès et ce que je me souhaite, je pourrai plus répondre à tout le monde. Là, je priorise quand même mes élèves. Et ouais, c'est le début d'une belle aventure. Je vous remercie de la suivre d'ailleurs. Je vais rester dans un contenu qui sera toujours transparent et vous apporter de la valeur. C'est ce que j'aime faire et c'est ce que je compte faire à l'avenir. Si vous avez n'importe quelle question sur la formation DSA, si vous avez envie de vous lancer avec moi ou si vous avez envie de vous lancer avec quelqu'un d'autre, mais vous avez quand même des questions, n'hésitez pas à venir en message privé. Je suis vraiment là pour répondre à toutes vos questions, toutes vos inquiétudes. Donc n'hésitez pas. Moi, je vous dis à la prochaine.